Bonjour madame, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour, docteur. Depuis quelque temps, je ne me sens pas très bien au niveau du bas-ventre. Vous pouvez me décrire la douleur plus précisément? Ce n'est pas une douleur très forte, mais j'ai souvent une sensation de lourdeur et parfois des crampes du côté droit. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Environ 2 mois, mais ces dernières semaines, c'est devenu plus fréquent. Est-ce que la douleur apparaît à certains moments du cycle? Oui, surtout avant mes règles. Vos règles sont régulières? Pas vraiment. Le mois dernier, elles ont eu presque 10 jours de retard. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des douleurs pendant les règles? Oui, plus qu'avant. Avez-vous remarqué d'autres symptômes? Fatigue, nausées, perte d'appétit? Je suis souvent fatiguée et j'ai parfois des ballonnements après les repas. Très bien, je prends note. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes gynécologiques auparavant? Non, jamais quelque chose de sérieux. Est-ce qu'il y a des antécédents dans votre famille? Ma mère avait eu un kyste à l'ovaire il y a quelques années. D'accord, c'est une information importante. Pour le moment, plusieurs causes sont possibles. Cela peut être un simple dérèglement hormonal. Mais nous devons aussi écarter certaines pathologies. Comme quoi, par exemple? Par exemple un kyste ovarien, une inflammation ou parfois l'endométriose. Est-ce que ça peut être grave? Pour l'instant, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Beaucoup de patientes présentent ce type de symptômes sans maladie grave. D'accord, ça me rassure un peu. Je vais quand même vous prescrire quelques examens pour être certaine. Quels examens exactement? D'abord, une prise de sang pour vérifier les hormones et l'inflammation. Ensuite, une échographie pelvienne pour observer les ovaires. Est-ce que l'échographie est douloureuse? Non, généralement non. Cela dure seulement quelques minutes. Très bien, je vais faire les examens rapidement. Je préfère que vous les fassiez cette semaine pour éviter d'attendre trop longtemps. D'accord, docteur. Une fois les résultats disponibles, nous fixerons un autre rendez-vous. Merci beaucoup pour vos explications, docteur. Je vous en prie, essayez aussi de vous reposer un peu et d'éviter le stress. Oui, je vais faire attention. Très bien, à bientôt pour les résultats. Merci, docteur. Au revoir. Bonjour monsieur, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour docteur. Depuis plusieurs mois, j'ai souvent mal au bas du dos. La douleur est constante ou elle apparaît seulement à certains moments? Au début, c'était seulement après le travail. Mais maintenant, même quand je reste assis longtemps, ça me fait mal. D'accord. Est-ce que la douleur descend dans les jambes? Oui, surtout dans la jambe gauche. Et parfois, j'ai des sensations de fourmillement.
Des fourmillements au niveau du pied aussi? Oui, surtout le soir ou après avoir marché longtemps. Est-ce que vous sentez une faiblesse dans la jambe? Oui, parfois j'ai l'impression que ma jambe fatigue rapidement. Quel travail faites-vous? Je travaille dans un entrepôt et je porte souvent des charges lourdes. Je vois. Cela peut aggraver les douleurs lombaires. Vous êtes assez mince? Vous avez déjà perdu du poids récemment? Oui, un peu. Je mange normalement, mais je me fatigue vite. D'accord. Est-ce que vous dormez bien? Pas vraiment, surtout quand le dos me fait mal la nuit. Je vais examiner votre dos et vos mouvements. Essayez de vous pencher doucement vers l'avant. Comme ça? Oui, mais je vois que vous êtes assez raide au niveau lombaire. Est-ce que ça fait mal ici quand j'appuie? Oui, exactement à cet endroit. D'accord. Il pourrait s'agir d'un début de dégénérescence des vertèbres lombaires. C'est grave, docteur? Pas forcément. Mais il ne faut pas laisser ça évoluer sans traitement. Je vais vous prescrire une radiographie du bas du dos. D'accord. Selon les résultats, on verra s'il faut faire d'autres examens. Est-ce que je dois arrêter de travailler? Pas complètement. Mais évitez de porter des charges trop lourdes pendant quelque temps. Et surtout, faites attention à votre posture. Oui, je pense que je me penche souvent mal au travail. Je vais aussi vous montrer quelques exercices simples pour le dos. Des étirements légers peuvent réduire la pression sur les nerfs. Est-ce que je peux faire du sport? Oui, mais privilégiez la marche, la natation ou les exercices doux. Évitez les mouvements brusques et les charges lourdes. D'accord, docteur, je vais essayer de suivre vos conseils. Très bien. Et essayez aussi de renforcer un peu votre masse musculaire. Oui, on me dit souvent que je suis trop maigre. Un dos trop faible supporte moins bien les efforts physiques. Je comprends mieux maintenant. Revenez me voir après la radiographie avec les résultats. Merci, docteur, pour toutes vos explications. Je vous en prie, prenez soin de vous. Bonjour, madame. Je viens pour le problème de machine à laver. Bonjour, merci d'être venu aussi rapidement. Pas de problème. Où se trouve la machine? Dans la salle de bain, juste ici. D'accord. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus exactement? Depuis hier, elle ne démarre plus correctement. J'appuie sur le bouton, mais parfois rien ne se passe. Et quand elle démarre, elle s'arrête après quelques minutes. Est-ce qu'il y a un message d'erreur affiché? Oui, parfois il y a un voyant rouge qui clignote. D'accord, je vais vérifier ça. Vous avez remarqué un bruit inhabituel récemment? Oui, avant la panne, elle faisait un bruit assez fort pendant l'essorage. Je vois. Cela peut venir du moteur ou du système d'évacuation. Vous utilisez cette machine depuis longtemps? Presque 5 ans. D'accord, ce n'est pas très vieux. Mais un entretien régulier est important. Honnêtement, je ne fais pas souvent d'entretien.
Ça arrive souvent. Ne vous inquiétez pas. Je vais ouvrir l'arrière de la machine pour regarder. D'accord. Ah, je pense avoir trouvé une partie du problème. Le filtre est très sale et l'évacuation est partiellement bloquée. Ah, ça peut vraiment empêcher la machine de fonctionner. Oui, surtout quand l'eau ne s'évacue pas correctement. Je vais nettoyer ça et tester la machine ensuite. Merci beaucoup. Voilà, essayons maintenant. Oh, elle démarre normalement cette fois. Oui, le système répond correctement maintenant. Parfait, vous m'avez sauvé, j'avais une montagne de linge à laver. Je comprends. Au fait, vous faites aussi l'entretien des climatiseurs? Oui, bien sûr, on fait aussi ça. Parce que mon climatiseur commence à sentir un peu mauvais. Alors il faudrait probablement nettoyer les filtres et l'unité intérieure. Ça coûte combien en général? Pour un nettoyage complet, c'est environ 40 €. D'accord. Et vous avez le temps aujourd'hui? Oui. Je peux le faire maintenant si vous voulez. Franchement, ce serait parfait. Très bien. Montrez-moi où est le climatiseur. Il est dans le salon. D'accord. Je vais préparer le matériel. Merci. Au moins tout sera réglé aujourd'hui. Exactement. Ce sera plus pratique pour vous. Bonsoir. Est-ce qu'il reste une place au bar? Bonsoir, madame. Oui, bien sûr. Vous pouvez vous installer ici. Merci. L'ambiance est vraiment agréable ici. Merci. On essaie de garder une ambiance assez calme et chaleureuse. Je ne viens pas souvent dans des bars comme celui-ci. Alors je vais essayer de vous faire découvrir quelque chose d'intéressant. Justement, je voulais vous demander conseil pour un cocktail. Vous préférez quelque chose de doux, de fruité ou un goût plus fort? Quelque chose d'élégant, pas trop sucré, mais avec du caractère. Dans ce cas, je pourrais vous préparer un Negroni. J'ai déjà entendu ce nom, mais je ne l'ai jamais goûté. C'est un cocktail italien assez célèbre. Il existe depuis plus d'un siècle. Ah oui? Je pensais que c'était beaucoup plus récent. Non, l'histoire remonte au début des années 1900 à Florence. Intéressant. Et pourquoi ce cocktail est devenu si connu? Apparemment, un comte italien voulait une version plus forte d'un autre cocktail. Le barman a remplacé l'eau gazeuse par du gin. Donc ce cocktail est né un peu par hasard. Exactement. Et maintenant, on le trouve partout dans le monde. J'aime bien les histoires comme ça. Les cocktails ont souvent une histoire intéressante derrière eux. Vous devez entendre beaucoup de conversations ici tous les soirs. Oh oui, parfois les gens racontent toute leur vie après 2 verres. Ah ah, ça doit être amusant. Parfois oui, parfois un peu fatigant aussi. Et vous, ça fait longtemps que vous travaillez ici? Presque 6 ans maintenant. Vous aimez toujours ce métier après autant de temps? Oui, surtout pour les rencontres et les échanges avec les clients. Je comprends, on ne s'ennuie probablement jamais ici. Exactement. Chaque soirée est différente.
Voilà votre Negroni. Merci, il est magnifique. Faites attention, il est plus fort qu'il n'en a l'air. Ça tombe bien, j'avais besoin de décompresser un peu ce soir. Alors, vous êtes au bon endroit. Franchement, je pense que je vais revenir ici plus souvent. Vous serez toujours la bienvenue. Merci. Et merci aussi pour l'histoire du cocktail. Bonjour madame, vous allez où? Bonjour, à l'hôtel central, s'il vous plaît. Très bien, attachez votre ceinture s'il vous plaît. Oui, merci. Vous venez d'arriver en ville? Oui, je suis arrivée ce matin. Vous êtes ici pour le travail ou pour les vacances? Pour les vacances, j'avais besoin de changer un peu d'air. Ah, vous avez choisi une bonne période pour visiter la ville. Vraiment? Oui, il fait moins chaud et il y a moins de touristes qu'en été. C'est parfait alors. Honnêtement, je ne connais presque rien ici. Vous pourriez me conseiller quelques endroits intéressants? Bien sûr, ça dépend de ce que vous aimez. J'aime les endroits calmes, les cafés, les vieux quartiers. Alors, vous devriez absolument visiter le vieux centre-ville. Les rues sont petites, mais pleines de charme. Ça a l'air joli. Et le soir, il y a beaucoup de petits restaurants locaux. Ah, justement, je voulais aussi goûter la cuisine locale. Dans ce cas, évitez les restaurants juste à côté des grands monuments. Pourquoi? Souvent, ils sont plus chers et faits surtout pour les touristes. Les vrais bons endroits sont un peu cachés. Comme les trésors secrets? Exactement. Et vous, vous avez un restaurant préféré? Oui, il y a une petite adresse près de la rivière. Ce n'est pas très connu des touristes, mais la nourriture est excellente. Vous pouvez me noter le nom quelque part? Bien sûr, je vais vous l'écrire sur ce papier. Merci beaucoup, c'est gentil. Pas de problème, j'aime bien aider les visiteurs. Franchement, les habitants sont très accueillants ici. Merci, ça fait plaisir à entendre. Voilà, nous sommes arrivés à votre hôtel. Merci pour la course et pour toutes les recommandations. Avec plaisir, profitez bien de votre séjour. Tu as déjà réfléchi à ce que tu veux faire après le lycée? Oui, j'y pense beaucoup en ce moment. Moi aussi, surtout avec tous les dossiers pour l'université. Franchement, ça commence à devenir stressant. Tu veux toujours étudier le droit? Oui, mais j'hésite encore entre deux universités. Qu'est-ce qui change entre les deux? La première est très connue, mais elle est loin de chez moi. Et l'autre est plus petite, mais l'ambiance semble meilleure. Je comprends. Ce n'est pas une décision facile. Et toi, tu veux faire quoi finalement? Je pense aller en informatique ou en communication digitale. Ah oui? Je pensais que tu voulais devenir professeur avant. Oui, avant oui, mais mes intérêts ont changé un peu. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai commencé à apprendre le montage vidéo
et le marketing en ligne. Et honnêtement, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça intéressant aussi. Oui, surtout que tout devient numérique aujourd'hui. C'est vrai, il y a probablement beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Exactement. Et toi, pourquoi le droit? Parce que j'aime défendre les gens et débattre. Ça se voit déjà en classe. Très drôle. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment avoir un métier utile. Oui, je comprends totalement. Tu veux travailler dans un cabinet plus tard? Peut-être, ou dans une organisation internationale. Ah oui, ça serait impressionnant. Et toi, tu te vois où dans 10 ans? Honnêtement, j'aimerais avoir mon propre projet ou ma petite entreprise. Ça te ressemble bien. Merci. Mais avant ça, il faut déjà réussir les examens. Oui, malheureusement. Tu as déjà commencé à préparer ton dossier? Oui, mais il me manque encore quelques documents. Moi aussi, je déteste toute cette partie administrative. Courage, dans quelques mois ce sera terminé. J'espère vraiment qu'on réussira tous les deux. Salut, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé tranquillement. Oui, ces dernières semaines étaient vraiment chargées. Tu fais toujours autant de sport après les cours? Oui, j'essaye d'aller courir au moins 3 fois par semaine. Franchement, je t'admire pour ça. Ah, au début c'était difficile, mais maintenant c'est devenu une habitude. Moi, dès que je rentre chez moi, je finis souvent devant mon ordinateur. Tu joues encore aux jeux vidéo pendant des heures? Un peu moins qu'avant, heureusement. C'est déjà un progrès. En ce moment, je regarde surtout des vidéos de voyage et de cuisine. Ah oui, tu cuisines maintenant? J'essaie, mais le résultat n'est pas toujours incroyable. Au moins tu fais des efforts. Et toi, à part le sport, tu fais quoi pendant ton temps libre? J'aime bien lire ou sortir boire un café avec des amis. Ça explique pourquoi tu connais toujours de nouveaux cafés sympas. Exactement. D'ailleurs, ça me donne une idée. Ah oui? Ça te dirait de sortir ce week-end avec quelques amis? Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. On pensait aller dans un nouveau café près du centre-ville. Celui avec la terrasse et la musique live? Oui, exactement celui-là. J'ai vu des photos, l'endroit a l'air vraiment joli. Après, on pourrait peut-être aller manger quelque part ensemble. Bonne idée, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis tous ensemble. Tu es libre samedi soir? Attends, oui, normalement je suis libre après 18 heures. Parfait. On peut se retrouver vers 19 heures alors. Ça marche. Qui vient en plus? Lucas et Emma ont déjà confirmé. Ah, super, ça va être drôle alors. Oui, surtout avec Lucas. Il raconte toujours n'importe quoi. C'est vrai, mais au moins on ne s'ennuie jamais avec lui. Exactement. Bon, alors samedi à 19 heures?
Oui, je t'enverrai l'adresse exacte plus tard. Parfait, j'ai hâte d'y être.